Le changement climatique et les solutions pour atteindre la neutralité carbone ont été discutés lors d'un forum parallèle mercredi. Les participants ont souligné que les émissions excessives de carbone avaient provoqué de graves changements climatiques et des catastrophes naturelles dans le monde entier. Les industries traditionnelles sont encore responsables d'une grande partie des émissions de carbone dans le monde. Pour parvenir à un développement durable, les experts estiment qu'une restructuration industrielle fondée sur la réduction des émissions de carbone, l'intelligence numérique et l'intégration est la voie à suivre. D'autres discussions portent sur la coopération régionale Asie-Pacifique, les perspectives économiques mondiales, l'inflation et la stagflation. Les experts ont appelé à des efforts collectifs pour stimuler la croissance économique mondiale. Solidarity starts at home. La solidarité commence chez soi, lorsque les gouvernements protègent les personnes vulnérables dans leur propre pays. Cela implique des politiques fiscales apportant un soutien ciblé à ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui sont les plus affectés par l'insécurité alimentaire ou la crise du coût de la vie. Cela veut dire aussi une position relativement plus forte qui aide les plus vulnérables des membres de notre communauté mondiale. Avec des taux d'intérêt élevés et de nombreuses monnaies se dépréciant, c'est particulièrement important pour les pays endettés. Nous avons un besoin urgent de mécanismes mondiaux plus rapides et efficaces pour fournir un traitement de la dette à ces pays. La Chine est un partenaire commercial majeur de presque toutes les économies. Dans ce contexte, vous verrez qu'en raison de l'interdépendance économique, nous devons renforcer nos relations. Et dans le processus de renforcement de nos relations, nous promouvons la paix dans le monde. La ceinture et la route est comme un parapluie. Elle donne des lignes directrices, offre une vision. Pour moi, ce sont deux des principaux piliers qui apportent des avantages aux pays en développement. La Chine a très bien réussi dans ces deux domaines, en gérant la migration des zones rurales vers les zones urbaines et en développant les infrastructures.